90% de ceux qui nous inquiètent ne se réalisent jamais. Et pourtant, nous passons des jours, des mois, voire des années à nous enliser dans la toile de nos propres préoccupations, laissant filer des moments précieux. C'est presque comme si nos esprits étaient réglés sur une station qui diffuse en boucle les pires moments de notre passé et de notre futur. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains des esprits les plus sages qui aient jamais vécu ont trouvé un moyen de changer de station? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le monde du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre une boîte à outils solide pour nous détacher de ces toiles et retrouver la joie de vivre dans le moment présent. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque n'étaient pas simplement des philosophes, ils étaient des penseurs pratiques qui ont vécu des vies remplies de responsabilités et de défis, tout comme vous et moi. Ils enseignaient que bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances, nous pouvons contrôler nos réponses, et c'est dans ces réponses que réside notre pouvoir et notre paix. Cette vidéo ne parle pas seulement de textes anciens, elle vise à transformer leur sagesse en stratégies concrètes qui peuvent mener à une vie plus sereine et plus concentrée. Si vous êtes prêt à sortir du cycle interminable des « et si » et à commencer à vivre avec intention et tranquillité, restez avec nous pendant que nous explorons comment appliquer les principes stoïciens aux inquiétudes modernes et transformer l'ordinaire en extraordinaire. Si vous appréciez les idées que nous explorons aujourd'hui, un simple geste que je vous demande est d'appuyer sur le bouton s'abonner et de rester avec nous tout au long, car chaque partie de cette vidéo est conçue pour vous rapprocher d'une vie plus paisible et pleine de sens. Commençons. Les stoïciens étaient de grands partisans du fait de se concentrer sur le moment présent. Ils croyaient que le passé est hors de notre contrôle, que l'avenir est incertain et que seul le présent est réel et gérable. Quand on y pense, l'inquiétude nous enferme souvent dans un cycle de regrets à propos du passé ou d'anxiété concernant l'avenir, n'est-ce pas? C'est comme si nous rejouions de vieux films qui ne peuvent pas être changés ou que nous essayions de prédire la prochaine saison d'une série qui n'a même pas encore été écrite. Mais voici une pratique stoïcienne puissante pour vous. Imaginez diviser votre journée en petits compartiments ou moments où chacun est vécu aussi pleinement que possible. Il s'agit de dire « En ce moment, c'est ici que je suis, et c'est tout, ce sur quoi j'ai besoin de me concentrer. » Ce n'est pas seulement une question de pleine conscience ou de méditation, mais de prendre la décision consciente de ne pas laisser vos pensées dériver vers des territoires où elles n'ont aucune utilité pratique. Pensez à la liberté que cela procure. Quand vous êtes vraiment présent, vous n'attendez pas juste la prochaine grande chose ou ne pleurez pas une opportunité perdue. Vous vous engagez activement avec la vie telle qu'elle se présente. Cela ne signifie pas que vous ne planifiez pas l'avenir, mais que vous planifiez dans le cadre des actions du moment présent, et non comme une course alimentée par l'inquiétude. Alors, comment pouvons-nous pratiquer cela? Commencez par vraiment vous concentrer sur ce que vous faites. Si vous mangez, savourez chaque bouchée. Si vous marchez, ressentez chaque pas. Observez ce qui vous entoure, les sons, l'air. Cela semble simple, mais c'est incroyablement puissant. Cet acte d'être présent apaise l'esprit et réduit le bruit des inquiétudes, car l'inquiétude a du mal à exister dans un esprit pleinement engagé dans le moment présent, parce que l'inquiétude a du mal à exister dans un esprit pleinement engagé dans le présent. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a une fois noté que nous pourrions nous débarrasser de nombreuses illusions si nous embrassions pleinement le présent. Nous laissons souvent nos pensées s'emballer avec des suppositions, des peurs et des « et si »
Mais lorsque nous nous ancrons dans le moment présent, ces illusions commencent à perdre leur pouvoir, tout comme l'inquiétude. Décomposons maintenant un guide pratique en 3 étapes pour gérer l'inquiétude, en nous inspirant à la fois de la psychologie moderne et de la sagesse intemporelle des stoïciens. Ce n'est pas seulement une question de suppression de vos sentiments, mais de les gérer de manière constructive et rationnelle. La première étape consiste à clarifier ce qui vous préoccupe exactement. Est-ce un projet au travail, une relation personnelle, des soucis financiers? Parfois, simplement nommer votre inquiétude peut réduire son pouvoir sur vous. Les stoïciens nous encourageraient à décrire nos peurs aussi précisément que possible, car selon Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Donc, en définissant ce qui vous inquiète, vous commencez déjà à lui retirer une part de son pouvoir. Cette étape peut sembler un peu pessimiste au départ, mais elle vise en réalité à vous donner du pouvoir. Posez-vous la question: quel est le pire qui puisse arriver? Explorez vraiment ce scénario. C'est une technique que le stoïcisme enseigne, appelée préméditatio malorum, ou la préméditation des maux. L'idée est que, en visualisant le pire des scénarios, vous vous préparez mentalement à n'importe quel résultat, ce qui réduit l'anxiété liée à l'inconnu. Souvent, vous réaliserez que même le pire scénario est quelque chose que vous pouvez gérer. Cela ne fait pas seulement diminuer l'inquiétude, mais cela renforce aussi votre confiance. Maintenant que vous avez envisagé le pire, il est temps de réfléchir à la manière d'améliorer ce résultat. C'est ici que la pensée créative entre en jeu. Pouvez-vous prendre des mesures dès maintenant pour empêcher que ce pire scénario ne se produise? Ou, s'il se produit, comment pouvez-vous le gérer de manière à minimiser son impact? Cette étape consiste à passer de l'état passif à l'état actif. Au lieu d'être victime des circonstances, vous devenez l'architecte de vos solutions. Les stoïciens croyaient fermement qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Cette étape incarne cette philosophie en encourageant l'engagement proactif face aux défis de la vie. En suivant ces 3 étapes, vous affrontez directement l'inquiétude au lieu de la laisser vous contrôler. Vous prenez le contrôle. Vous identifiez le problème. Vous l'affrontez avec le courage d'en reconnaître le pire aspect, puis vous utilisez votre raison et votre créativité pour l'atténuer. Cette approche ne fait pas simplement disparaître les inquiétudes, elle les transforme en un plan d'action, une stratégie que les stoïciens approuveraient, car elle met l'accent sur la pensée rationnelle et l'initiative personnelle. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de ne jamais ressentir d'inquiétude. Cela serait impossible. L'objectif est de gérer les inquiétudes de manière si efficace qu'elles ne vous empêchent plus de vivre votre meilleure vie. En appliquant ces 3 étapes, vous transformez les inquiétudes qui paraissent écrasantes en des défis gérables que vous êtes prêts à surmonter. Les inquiétudes sont souvent des figures vagues et ombragées dans le fond de nos esprits, provoquant du stress sans que nous comprenions pleinement pourquoi. Pour diminuer leur pouvoir, nous devons les mettre en lumière et les examiner de près. Les stoïciens avaient une excellente approche pour cela. Ils encourageaient une auto-examination rigoureuse et la réflexion. Marc Aurèle, par exemple, écrivait souvent sur le fait de confronter directement ses pensées pour en comprendre la nature et les origines. Cette méthode ne consiste pas seulement à savoir ce qui vous inquiète, mais à comprendre pourquoi cela vous inquiète. Est-ce parce que cela menace quelque chose auquel vous tenez? Est-ce parce que cela touche à une vulnérabilité ou à un traumatisme passé? Voici comment vous pouvez commencer ce processus. Commencez par écrire vos inquiétudes. Le simple fait d'écrire peut aider à clarifier des pensées
qui étaient floues lorsqu'elles flottaient simplement dans votre tête. Une fois qu'elles sont sur papier, il devient plus facile d'être objectif à leur sujet. Ensuite, posez-vous quelques questions introspectives. Pourquoi cela m'inquiète-t-il? Quel est le pire qui pourrait arriver? Et quelle est la probabilité que cela se produise? Quelle pourrait être la cause profonde de cette peur? Souvent, vous découvrirez que la racine d'une inquiétude n'est pas ce que vous pensiez au départ. Cela peut être quelque chose de plus profond ou de plus fondamental. Cette étape consiste à décortiquer les couches de votre anxiété pour en révéler le cœur. Ensuite, considérez l'influence de ces inquiétudes. Affectent-elles votre comportement? Vous empêchent-elles de saisir des opportunités ou d'accéder au bonheur? Cette compréhension peut être incroyablement puissante car elle modifie votre perspective. Elle vous fait passer de l'état de « je suis inquiet » à « je comprends pourquoi je me sens ainsi », ce qui est la première étape pour reprendre le contrôle de l'émotion. La dernière étape de l'approche stoïcienne concerne la rationalisation et la réponse. Une fois que vous comprenez votre inquiétude, il devient plus facile de trouver des moyens logiques et pratiques pour y faire face. Cela peut signifier changer quelque chose dans votre vie, reconsidérer une croyance ou peut-être simplement accepter que certains aspects de la situation échappent à votre contrôle. En analysant vos inquiétudes de cette manière, vous ne réduisez pas seulement leur impact immédiat, vous entraînez également votre esprit à gérer plus efficacement les inquiétudes futures. C'est comme un conditionnement mental. Avec le temps, vous devenez meilleur pour reconnaître les déclencheurs et les schémas de votre anxiété. Et chaque analyse devient plus rapide et plus efficace. Cela ne consiste pas à remplir chaque seconde de votre journée pour éviter de réfléchir, mais plutôt à s'engager dans des activités significatives qui captent toute votre attention, chassant ainsi naturellement les inquiétudes excessives. Les stoïciens valorisaient beaucoup l'idée d'utiliser votre temps à bon escient. Ils considéraient le temps comme une ressource précieuse qui ne devait pas être gaspillée en préoccupations inutiles. Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a beaucoup écrit sur l'importance de choisir ses activités avec soin, afin qu'elles soient significatives et non simplement des moyens de passer le temps. Lorsque vous vous engagez dans des tâches qui sont épanouissantes et alignées avec vos valeurs, vous laissez peu de place aux inquiétudes pour s'enraciner. Alors, comment le fait de rester occupé peut-il aider à gérer l'inquiétude? Eh bien, lorsque vous vous concentrez sur une tâche, que ce soit le travail, un passe-temps ou même une bonne conversation, votre esprit entre dans ce que les psychologues appellent l'état de flow. C'est cet état où vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites que vous perdez la notion du temps. Dans cet état, il n'y a plus d'espace mental disponible pour s'inquiéter du passé ou du futur. Vous êtes pleinement immergé dans le moment présent. Cela peut ressembler à se plonger dans un travail qui vous challenge et vous intéresse, à vous adonner à des hobbies qui exigent toute votre attention, à pratiquer une activité physique bénéfique non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit, ou encore à avoir des interactions sociales riches et engageantes. Passer du temps avec des amis ou en famille, surtout dans des activités qui captent l'attention de tous, peut également servir de puissante distraction face aux inquiétudes. Rappelez-vous, l'idéal stoïcien n'est pas d'être occupé simplement pour l'être, mais de choisir des activités qui ont du sens et qui contribuent à votre croissance personnelle et à votre bien-être. Les stoïciens croyaient que la vertu et le bien-être sont étroitement liés à la manière dont nous utilisons notre temps. Cette question nous invite à évaluer la probabilité que les inquiétudes que nous imaginons dans nos esprits se réalisent vraiment. C'est une technique simple, mais sa simplicité en fait sa force.
Les stoïciens croyaient en l'idée de faire face à la réalité avec rationalité et jugement clair. Quand nous nous posons la question « Quelles sont les chances ?» nous activons cette pratique stoïcienne d'évaluation objective. Cette question aide à ancrer nos peurs dans la réalité plutôt que de les laisser flotter dans une mer de possibilités irrationnelles. Pensez-y ainsi. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour quelque chose, pour finalement vous rendre compte que le résultat n'était nullement aussi mauvais que vous l'aviez imaginé? Nos esprits sont experts dans l'art de créer des scénarios bien pires que la réalité. En vous arrêtant pour quantifier les probabilités, vous forcez votre esprit à considérer les données réelles et la logique, ce qui peut considérablement réduire l'intensité de vos inquiétudes. Voici comment vous pourriez appliquer cette méthode. Considérez les données historiques ou vos expériences passées. Si vous avez peur d'échouer à un examen, demandez-vous combien d'examens vous avez vraiment échoué malgré des inquiétudes similaires. Évaluez la probabilité statistique. Par exemple, si vous avez peur d'un accident d'avion, regarder les statistiques réelles peut être rassurant. Analysez la situation de manière rationnelle. Décomposez ce qui devrait se passer pour que votre inquiétude devienne réalité. Et voyez à quel point chaque étape est probable. Cette méthode ne réduit pas seulement le sentiment d'anxiété, mais elle apporte également de la clarté à votre processus de prise de décision. Elle vous permet de séparer ce qui est possible de ce qui est probable, et vous découvrirez souvent que la plupart de nos peurs sont bien moins probables que ce que nous pensons. Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. En changeant nos attitudes, nous pouvons modifier nos réponses émotionnelles. Voici comment vous pouvez commencer à changer votre attitude. Choisissez de voir le positif. Il ne s'agit pas d'ignorer les aspects négatifs, mais d'équilibrer votre perspective. Pour chaque pensée négative, défiez-vous de trouver un aspect positif. Si vous êtes inquiet pour une grande présentation au travail, au lieu de penser à ce qui pourrait mal se passer, concentrez-vous sur les opportunités qu'elle offre pour la croissance et la reconnaissance. Adoptez l'idée d'amor fati, une expression latine utilisée par les stoïciens qui signifie l'amour du destin ou l'amour de son sort. Cela signifie accepter tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, comme nécessaire. Cela ne signifie pas être passif, mais dire activement oui à la vie et apprendre de chaque expérience. Pratiquez la gratitude. Il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui nous manque. En réorientant consciemment votre attention sur ce que vous avez et ce qui fonctionne bien, vous cultivez un état d'esprit plus positif et résilient. Commencez ou terminez votre journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut avoir un impact significatif sur votre vision générale de la vie. Changer votre attitude ne consiste pas à nier vos émotions ou à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de choisir de répondre aux défis de la vie avec un état d'esprit qui met l'accent sur la croissance, la résilience et la positivité. Cela ne vous aide pas seulement à gérer vos inquiétudes, cela crée aussi une base pour une vie plus heureuse et plus épanouie. La critique est quelque chose que tout le monde connaît, et elle peut soit être un outil de croissance, soit une source de grand inconfort. Mais voici une approche intéressante à travers le prisme du stoïcisme. Et si nous voyons la critique comme un compliment déguisé, cette perspective peut transformer l'expérience, la faisant passer d'un moment de défensive à une opportunité. Les stoïciens nous enseignent beaucoup sur la perception et le pouvoir qu'elle exerce sur nos réponses émotionnelles. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit un jour « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. »
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la gestion des critiques. Au lieu de voir immédiatement la critique comme un jugement négatif ou une attaque, et si vous pouviez la voir comme le signe que vous faites quelque chose d'assez significatif pour mériter de l'attention. Tout d'abord, considérez la source de la critique. Vient-elle de quelqu'un que vous respectez et admirez? Si c'est le cas, cela vaut peut-être la peine de la prendre au sérieux. Si elle vient de quelqu'un qui rabaisse constamment les autres, il est probable que cela en dise plus sur lui que sur vous. Cherchez le noyau de vérité. Même dans la critique la plus injuste, il y a souvent quelque chose à apprendre. Il faut de l'humilité et un certain détachement pour extraire la leçon des mots blessants, mais cela peut être incroyablement bénéfique pour votre croissance. Réfléchissez à l'intention de la critique. Était-elle destinée à être constructive? Si c'est le cas, l'accepter peut conduire à des améliorations significatives. Si elle était destinée à blesser, cela reflète les problèmes de la personne qui critique, pas les vôtres. En réinterprétant ainsi la critique, non seulement vous en réduisez l'impact émotionnel, mais vous la transformez également en quelque chose qui peut améliorer votre croissance personnelle et professionnelle. Cette approche stoïcienne ne consiste pas à supprimer vos sentiments ou à ignorer des retours valides, mais à développer une peau plus épaisse et une vision plus claire de ce que vous voulez accomplir. Il s'agit d'utiliser chaque retour d'information comme un tremplin plutôt qu'un obstacle. Parlons maintenant d'une chose qui touche tout le monde, à un moment ou un autre, cette sensation d'épuisement. Non pas à cause d'un effort physique, mais à cause du stress constant, des inquiétudes et des montagnes russes émotionnelles du quotidien. S'attaquer à cette fatigue est crucial, non seulement pour notre bien-être aujourd'hui, mais aussi pour bâtir un avenir plus équilibré et durable pour nous-mêmes. Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir un équilibre entre l'action et la réflexion, en prônant un mode de vie qui nourrit à la fois l'esprit et l'âme. Ils enseignaient que nos énergies sont limitées et que la façon dont nous choisissons de dépenser nos ressources mentales et émotionnelles a un impact direct sur notre qualité de vie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, souligne l'importance de conserver nos ressources intérieures, en nous conseillant de ne nous engager que dans des activités essentielles et alignées avec nos valeurs. Alors, comment commencer à bannir ce genre de fatigue et à recharger nos réserves internes? Priorisez et simplifiez votre vie. Examinez vos engagements et vos responsabilités. Y a-t-il des tâches ou des activités qui ne sont pas vraiment alignées avec vos valeurs ou qui ne vous apportent pas de joie? Peut-être est-il temps de dire non ou de déléguer ces tâches. Simplifier ne signifie pas faire moins pour le plaisir de faire moins, mais plutôt créer plus d'espace pour des activités qui sont réellement épanouissantes. Pratiquez la présence et la pleine conscience. Une grande partie de notre fatigue mentale et émotionnelle vient du fait que nous ressassons le passé ou nous inquiétons pour l'avenir. En vous concentrant sur le moment présent et en vous y engageant pleinement, vous économisez de l'énergie qui serait autrement gaspillée dans des inquiétudes non productives. Établissez des limites. C'est essentiel pour préserver votre santé mentale. Définissez des limites claires avec les autres concernant votre temps et votre énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour la préservation de soi. Les limites vous protègent contre le surmenage et vous permettent d'allouer votre énergie plus judicieusement. La réflexion régulière sur soi-même est également cruciale. Prenez le temps d'examiner vos pensées et vos émotions. Qu'est-ce qui vous cause du stress? Y a-t-il des schémas ou des déclencheurs que vous pouvez identifier et gérer?
Le stoïcisme ne se contente pas de prôner la conscience de soi, mais aussi la gestion proactive de sa vie intérieure. Incorporer. Ces pratiques permettent de réduire la charge mentale et émotionnelle, tout comme vous donneriez du repos à votre corps après une journée de travail physique. Donner à votre esprit une pause n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel. Cela vous permet de récupérer du stress quotidien et de recharger vos batteries. Nous avons tendance à penser que le sommeil sert uniquement à recharger nos batteries physiques, mais c'est bien plus que cela. Le sommeil est un pilier fondamental, non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale. Il est absolument nécessaire pour maintenir l'équilibre et le bien-être dans nos vies. Les stoïciens, toujours pratiques en ce qui concerne les besoins du corps et de l'esprit, mettaient l'accent sur le fait de vivre en harmonie avec la nature, et cela inclut le respect des cycles naturels du sommeil et de l'éveil. Sénèque, par exemple, parlait du pouvoir régénérateur du sommeil, le considérant comme un répit quotidien pour l'âme, un moment où nous pouvons déposer nos fardeaux et permettre à notre esprit de guérir des efforts de la journée. Sans un sommeil adéquat, nos corps ne peuvent pas réparer les muscles, consolider la fonction immunitaire ou réguler correctement les hormones. Cela ne concerne pas seulement le fait de se sentir reposé, mais de donner à votre corps le temps nécessaire pour accomplir des tâches de maintenance essentielles. Le sommeil joue un rôle crucial dans la manière dont nous pensons, apprenons et mémorisons. Pendant le sommeil, notre cerveau traite les informations que nous avons absorbées tout au long de la journée, établit des connexions et consolide les souvenirs. Un esprit bien reposé est plus efficace, plus créatif et plus capable de résoudre des problèmes. Le sommeil affecte aussi considérablement notre humeur et notre résilience émotionnelle. Le manque de sommeil peut nous rendre irritables, plus enclins au stress et moins stables émotionnellement. Avoir un sommeil régulier aide à modérer nos réactions et à maintenir une attitude stoïque face aux défis quotidiens. Pour améliorer votre sommeil, voici quelques conseils. Établissez une routine de sommeil régulière. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour. La constance renforce le cycle naturel de sommeil et d'éveil de votre corps. Créez un environnement propice au sommeil, frais, calme et confortable. Transformez votre chambre en un sanctuaire dédié au repos. Limitez l'exposition aux écrans avant le coucher. La lumière bleue des téléphones, tablettes et ordinateurs peut interférer avec votre capacité à vous endormir. Prenez du temps pour vous détendre avant de dormir. Développez une routine de coucher qui signale à votre corps qu'il est temps de se préparer pour le sommeil. Cela peut inclure la lecture, des étirements légers ou la méditation. Comme pour toute pratique stoïcienne, améliorer votre sommeil consiste à faire des choix délibérés. Il s'agit de reconnaître l'importance cruciale que joue le sommeil dans votre bien-être général et de le traiter comme une priorité dans votre routine quotidienne. En vous assurant de bénéficier d'un sommeil de qualité, vous améliorez non seulement votre santé, mais vous vous préparez aussi à vivre une vie plus productive, agréable et équilibrée. Ce sont là quelques-unes des sources les plus courantes de stress pour beaucoup d'entre nous, et elles peuvent vraiment peser lourdement sur notre esprit. Mais voici le point essentiel. En adoptant une approche simple et directe, inspirée par les principes stoïciens, nous pouvons gérer ces inquiétudes plus efficacement et trouver une plus grande tranquillité d'esprit. Concentrez-vous sur vos actions, pas sur les résultats. Au travail, concentrez-vous sur le fait de faire de votre mieux chaque jour. Investissez vos efforts, continuez à apprendre et à grandir, et laissez les résultats se produire d'eux-mêmes. Cela peut vous soulager de la pression de sentir que tout repose sur un résultat spécifique ou un objectif particulier.
Créez un budget et respectez-le. Les soucis financiers proviennent souvent du sentiment de perte de contrôle. En mettant en place un budget, vous reprenez ce contrôle. Vous savez exactement où va votre argent, ce qui peut considérablement réduire l'anxiété. Ce n'est pas seulement une question de réduire les dépenses, mais de prendre des décisions éclairées qui correspondent à vos objectifs financiers et à vos valeurs. Constituer un fonds d'urgence. C'est une leçon de base du stoïcisme. Se préparer à l'inattendu. Avoir un coussin financier peut vous apporter la tranquillité d'esprit et réduire les inquiétudes, sachant que vous êtes prêt pour les surprises de la vie. Réfléchissez à votre définition du succès. Le stoïcisme nous enseigne à trouver le contentement dans nos actions et nos vertus plutôt que dans des récompenses externes. De même, redéfinir le succès dans votre carrière pourrait signifier se concentrer davantage sur votre croissance personnelle et professionnelle que sur des promotions ou des augmentations de salaire. Adopter un état d'esprit stoïcien vis-à-vis du travail et de l'argent consiste à voir ces aspects de la vie non pas comme des sources de stress, mais comme des occasions de pratiquer des vertus telles que la discipline, la sagesse et le courage. Cela signifie comprendre que, bien que nous puissions guider notre chemin professionnel et financier avec une planification minutieuse et des efforts diligents, les événements eux-mêmes échappent à notre contrôle. Merci d'avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui pour explorer la manière de gérer nos inquiétudes avec une touche de sagesse stoïcienne. Souvenez-vous que le pouvoir de changer votre vie ne réside pas dans les événements qui vous arrivent, mais dans vos réactions face à eux. Accueillez chaque jour avec courage. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et laissez vos actions parler de vos valeurs. Si cette discussion vous a été utile, partagez-le pour permettre à d'autres de profiter aussi de ces enseignements. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez sages et continuez à trouver la joie dans le voyage.